Bonjour, voici le petit guide pratique à destination des candidats pour compléter la grille déclaration de PME et aide d'État. Cette grille pour la programmation 2021-2027 est mise à votre disposition dans le cadre des appels à projets où vous sera transmise à l'instruction de votre demande afin de vérifier si votre structure est soumise à la réglementation relative aux aides d'État. Mais pourquoi, me direz-vous? Parce que le traité fondateur de l'Union européenne, dans son article 107, interdit le financement par des fonds publics des entreprises. Ainsi, toute entité, qu'elle soit publique ou privée, exerçant une activité économique, peut être qualifiée d'entreprise au sens communautaire du terme. C'est la raison pour laquelle nous devons déterminer si votre activité peut être qualifiée d'économique, votre structure d'entreprise, et si pour ces raisons, vous relevez de la réglementation sur les aides d'État. Cette grille est composée de 5 onglets. Le premier est une notice que nous vous invitons à consulter. Le second, une déclaration à compléter relative à la structure et son activité. Et une troisième, qui est une déclaration dite de minimis. Les onglets réservés aux analyses des services n'ont évidemment pas à être complétés par les candidats. La notice vous présente les objectifs et fonctionnalités de la grille, vous informe sur les codes couleurs utilisés pour toutes les nouvelles grilles annexées aux appels à projets. Ainsi, chaque cellule orangée est à compléter. Les cellules bleues vous proposent des réponses prédéfinies avec un choix sur liste. Enfin, les cellules grises vous alertent automatiquement. Quelques cellules présentent dans leur coin supérieur droit un petit triangle rouge. En passant votre souris sur cette cellule, vous ouvrirez une fenêtre éphémère vous indiquant définition ou rappel des textes applicables se rapportant à la question posée. Le premier onglet, l'onglet Déclaration, est destiné à recueillir les informations concernant votre structure. Les premières cellules à compléter se reporteront, le cas échéant, dans l'onglet Déclaration de minimis, vous évitant ainsi d'avoir à compléter plusieurs fois les parties administratives. Vous êtes sollicité pour signer ce document. Toutes les informations que vous compléterez par la suite sont d'importance capitale. En effet, la réglementation sur les aides d'État, mal appliquée, peut avoir de lourdes conséquences sur l'aide qui pourrait vous être attribuée. Une déclaration erronée fait courir le risque d'une analyse erronée et peut rendre l'aide illégale. Soyons donc vigilants aux réponses apportées aux différentes questions. Il vous est demandé de préciser votre secteur d'activité et de répondre aux questions relatives aux opérateurs économiques, et ce, quel que soit votre statut juridique. En effet, les collectivités et associations peuvent être concernées et doivent compléter l'annexe. Une alerte vous invitera peut-être à compléter des données liées à votre effectif et vos chiffres d'affaires ou bilan, afin de déterminer si vous pouvez être qualifié de PME, petite ou moyenne entreprise. Si votre structure exerce par ailleurs des missions répondant à l'intérêt général, vous serez amené à compléter également la partie Services d'intérêt économique général en bas de page. Toutes les données administratives saisies sur l'onglet Déclaration sont reportées sur l'onglet Déclaration de minimis. Cet onglet sera lui aussi assigné. L'onglet Déclaration de minimis est à compléter afin de déterminer à quel niveau vérifier le seuil de minimis. Ce dernier concerne toutes les aides perçues au titre du de minimis sur les 3 années à compter du jour où la grille est complétée, précédant la demande d'aide ou la demande de paiement. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la déclaration de minimis doit comprendre toutes les aides de minimis attribuées ou sollicitées par l'ensemble des entreprises du groupe sur la période de référence.
Pas de panique, des alertes automatisées vous rappelleront ces principes. Les aides ainsi identifiées devront être recensées dans le tableau élaboré à cette fin. Là aussi, des alertes automatisées vous signifieront si le seuil est atteint ou pas. Pour mémoire, chaque financeur doit vous informer que l'aide qu'il vous attribue est une aide entrant dans le calcul du seuil de minimis. Vérifiez vos conventions attributives, elles doivent en porter mention. Voici quelques définitions pour mieux comprendre les 5 questions auxquelles nous devons répondre pour savoir si vous êtes soumis ou pas à la réglementation sur les aides d'État. Pour savoir si l'on est ou pas soumis à la réglementation sur les aides d'État, l'on peut se poser les 5 questions suivantes. Suis-je une entreprise exerçant une activité économique? L'aide que je sollicite provient-elle de ressources publiques? Cette aide me procure-t-elle un avantage économique? Cette aide me procure-t-elle un avantage sélectif? Cette aide va-t-elle affecter la concurrence et les échanges entre les États membres? Une seule réponse négative à ces questions vous sort du champ des aides d'État. Et pour plus de sécurité, laissez le service instructeur vous confirmer cela. Et si vous souhaitez aller plus loin, consultez le guide des candidats. Zoom sur le de minimis. Le seuil des 200 000 € se calcule pour l'ensemble des entreprises du groupe auquel mon entreprise appartient. Si le plafond des 200 000 € n'est pas atteint, je peux solliciter une aide d'un montant égal à 200 000 € moins le total des aides de minimis attribuées ou sollicitées. Au-delà de 200 000 €, je ne peux plus prétendre à une aide au titre du de minimis. Pour rappel, la vérification du seuil s'effectue sur les 3 années précédant la date à laquelle je complète mon annexe. Zoom sur le SIEG. Le SIEG est un service d'intérêt économique général. Ce sont des activités qui me sont confiées par un mandat, comme une délibération, un marché public, un arrêté ministériel, pour une durée déterminée. Les missions qui me sont confiées sont clairement définies, me confèrent des droits spéciaux ou exclusifs, et sont rémunérées de sorte qu'aucune surcompensation des coûts générés par cette activité ne soit possible. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le guide du candidat.